Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin dans notre magazine Le 100% culturel, où il est question aujourd'hui d'un sujet très particulier. Voilà, c'est une première également chez nous en Algérie, et c'est un bonheur de les recevoir à l'occasion du mois du patrimoine. Nous avons avec nous, c'est un plaisir de le recevoir, Monsieur Siali Saïd qui est parmi nous ce matin. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'être parmi nous ce matin. Vous êtes donc directeur central au niveau de la protection des forêts, la direction générale des forêts, ici donc en Algérie et notamment à Alger et à travers tout le territoire national. Aujourd'hui, il est question aussi avec vous, Monsieur Siali, on reviendra aussi sur le lien qui existe actuellement, et c'est nouveau, hein, c'est une nouveauté, entre le ministère de la Culture et des Arts et la Direction Générale des Forêts concernant les sites préservés en matière notamment des sites qui sont aussi classés patrimoine universel donc de l'UNESCO, n'est-ce pas? Vous êtes parmi nous aujourd'hui, on va en revenir dans quelques instants. Merci. Avec nous également, et c'est un plaisir de la recevoir, il s'agit de Madame Lahmar Bedia qui est parmi nous ce matin. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Merci Bonjour. d'être parmi nous Madame. Merci pour l'invitation. Écoutez, bon, en tout cas c'est un bonheur de vous recevoir également Madame Lahmar, puisque vous êtes aussi au niveau de la direction avec Monsieur Siali, concernant notamment la préservation également des sites, oui, et la préservation aussi de la faune et de la flore, donc ça va avec. Et il y a un travail qui a été fait entre le ministère de la Culture et des Arts et le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, où on revient justement sur cette préservation des sites. Alors avec nous, Monsieur Siali Saïd, concernant notamment ce projet qui s'est réalisé, hein. Donc on a déjà pu découvrir en avant-première jeudi passé la projection d'un film documentaire qui tourne autour de la Saoura, autour aussi de tous ces sites qui sont préservés, et la participation de la DGF, la Direction Générale des Forêts. Bonjour madame. Oui. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs qui nous écoutent. Je vous dirai bonjour. Donc c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Ce jour-là, c'est pour un petit peu parler et de valoriser ce travail qui a été initié et fait en collaboration entre le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et le ministère de la Culture et des Arts, sans oublier le ministère de l'Éducation. Oui. Donc c'est un travail qui est fait, c'est un premier, c'est quelque chose qui est à valoriser. Donc depuis la création de cette convention en 1972 de l'UNESCO, donc je pense que l'Algérie a adhéré en 1974 à cette convention. Donc auparavant, il y avait cette liste indicative sur le patrimoine mondial culturel et naturel. Le travail se faisait unilatéralement par le ministère de la Culture et des Arts, par l'inscription de certains sites culturels. Donc la nouveauté cette année, c'est qu'il y a un travail qu'il faut valoriser. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une intersectorialité, oui, entre trois ministères qui travaillent en collaboration pour inscrire certains sites. Donc la Direction Générale des Forêts, donc, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, donc inscrit deux sites qui sont le Parc national de Djerjera et le Parc national d'El Khala, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts. Donc il y a un travail qui a été fait, ça fait plus de 6 mois, 7 mois. Donc il y a un travail de terrain qui a été fait. Il y a une approche, le travail c'est une approche par rapport aux habitants, par rapport aux responsables locaux. C'est pour que le projet doit être admis. C'est une adhésion. Nous avons cherché l'adhésion des populations pour qu'elle soit classée. Oui. Donc on va revenir après. Oui, Monsieur Siali et Madame Lahmar, donc l'adhésion aussi de la population est importante. C'est-à-dire que la population de la région puisse participer, n'est-ce pas? Madame, et puis je vois ça. Donc
Il y a ce qu'on appelle les parcs Oui. culturels et le parc naturel. Le parc culturel, donc vous savez, le parc naturel, c'est pour un petit peu préserver, mettre en valeur une certaine civilisation, des gravures, quelque chose. Donc c'est un petit peu, la plupart ils sont au niveau de la région des Hauts-Plateaux et du Sud, avec certains isolés Oui. par contre. Oui, oui. Mais le naturel, il diffère du culturel. Parce que le naturel, il y a une interaction entre le site et la population. Le naturel, c'est un espace vivant il est exploité à des fins bien définies. Et autour et à l'intérieur de cet espace, il y a une population qui vit. Donc, Madame Oui. on va suivre après. Donc, il y a une population qui habite à l'intérieur de ces espaces et une population qui habite à proximité, aux alentours. Donc, nous, le principal acteur, c'est l'homme. Donc, d'ailleurs, c'est le MAB, Man and Biosphere. Donc, on doit, si on classifie, donc l'homme qui habite à côté ou à l'intérieur doit bénéficier. Donc, il y a une certaine interaction. Donc, on doit joindre l'utile à l'agréable. Comment préserver ces sites, comment les gérer et que ces populations doivent en bénéficier. Oui. C'est très intéressant en tous les cas. Très très intéressant, Monsieur Ali Saïd. Vous êtes parmi nous et également Madame Bedia Al-Hamar. On va revenir dans quelques instants, le temps d'une petite pause musicale. Mais avant cela, sachez que pendant ce mois du patrimoine, vraiment, on vous invite à aller à la rencontre de ce qui se fait en matière de culture et d'art au niveau de nos musées, tous nos musées respectifs et ceux du Sud également, qui sont aussi des espaces extraordinaires, des musées à ciel ouvert. On en a parlé il y a quelques temps. On revient justement sur toutes ces belles expositions, ces conférences. N'oubliez pas la conférence de demain et de après-demain au niveau du musée de l'enluminure, de la miniature, de la calligraphie d'art Mustafa Pacha, qui abritera deux belles rencontres liées aussi à la miniature et notamment à la famille Rassim. Vous avez également le musée des antiquités qui, quant à lui, abritera une rencontre liée aussi à la monnaie et l'histoire de la monnaie algérienne. C'est un point aussi très très important. Vous voulez réagir, Monsieur Siali, par rapport à cela, à ce qu'on disait par rapport à l'histoire aussi de la monnaie? Oui, je voulais réagir parce que la dernière fois, quand il y avait des ateliers au niveau du ministère de la Culture et des Arts, il y a une dame qui a présenté ce programme. Oui, elle a répondu à quelques brebis galeuses pour dire que l'Algérie, c'est un pays qui est né, ça fait pas longtemps. Donc, les monnaies qui ont été là, c'est des monnaies qui datent depuis des millénaires. C'est des monnaies qui sont à peu près algériennes. C'est le nom qui change. Oui. Les rois, c'est des rois algériens. Donc, ce pays, il est ancré depuis des millénaires. Il ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est la valorisation de notre histoire. Oui, de notre histoire. Et les espaces et les dates dont elle est passée par rapport depuis avant l'arrivée de l'islam, puis l'islam. Alors justement, c'est ce qui va se faire au niveau du musée des Antiquités, au niveau du Parc de la Liberté. Vous savez, ce musée qui se trouve en face de l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Il va y avoir une conférence où on reviendra sur notamment l'histoire des monnaies, de la monnaie algérienne, déjà de l'époque de Massinissa. Oui. Donc ça va être un sujet très très intéressant. Mes amis, ne ratez pas ces rendez-vous culturels et artistiques. Et aujourd'hui, c'est aussi un bonheur de les recevoir puisqu'on revient aussi sur cette histoire. Et c'est une première chez nous. Ce travail fait en collaboration avec le ministère de l'Éducation, le ministère des Forêts et de la Pêche et aussi le ministère de la Culture et des Arts. On va revenir de cela le temps d'une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Il est 9h25 en direct d'Alger, Chaîne 3, ensemble jusqu'à 10h avec nos invités ce matin. C'est un bonheur de les recevoir. C'est très particulier aujourd'hui de recevoir donc la Direction Générale des Forêts sous la houlette de Monsieur Siali Saïd qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Monsieur, merci encore d'être parmi nous ce matin. Nous savons que vous êtes aussi très occupé. Vous avez pris de votre temps pour être là. Non, c'est notre travail. Nous sommes là pour un petit peu éclairer les choses, pour valoriser. Exactement. Donc il y a des choses qu'il faut valoriser. Donc si je veux rajouter une chose, c'est que les listes depuis, je pense depuis 2002, il y a une liste qui elle a été laissée, on n'a pas travaillé. Donc depuis une année, depuis je pense la venue de Monsieur le ministre de la Culture et des Arts, Monsieur Balalou. Donc c'est une personnalité vraiment extraordinaire et il a assisté tout le long du travail, il était avec nous. Donc il tenait à ce que ça réussisse, donc on le remercie d'ici. Donc le travail a été fait en collaboration. La liste, donc maintenant, elle est réactualisée. Absolument. Madame Badia Al-Ahmar est parmi nous aussi et elle est aussi dans le qui s'occupe aussi de ce dossier concernant notamment le classement et la liste aussi de tous ces espaces communs, on va dire ça, des espaces communs qui impliquent la population, qui impliquent en fait c'est une décision multisectorielle qui a regroupé pas mal de secteurs et ça c'est quelque chose de très important. C'est une nouveauté chez nous en Algérie et vous êtes aussi là pour en parler, madame. Très bien. Donc moi avant de... Il y a des sites naturels et des sites culturels. Donc moi avant de parler de cette collaboration entre le ministère de la Culture et des Arts, le ministère de l'Agriculture, Développement durable et de la Pêche, je tiens à préciser que le ministère de l'Agriculture, via la Direction Générale des Forêts, œuvre pour la préservation de sites d'importance internationale du point de vue biodiversité. À partir de 1983, nous avons classé 8 parcs nationaux. À partir jusqu'à 1984. Ces 8 parcs nationaux ont été classés vu l'importance de la biodiversité qui est décelée, faune et flore. Et en plus, donc, pour préserver cette biodiversité, ils ont été classés à l'échelle nationale, dans un premier temps. On n'est pas arrêté à ce classement. Donc, c'est parmi les 8 parcs nationaux, 7 ont eu le label de MAB. Réserve de biosphère MAB. C'est une reconnaissance à l'international. Donc, et on revient sur une troisième reconnaissance qui est l'intégration, dans un premier temps, de 2 sites qui sont cités par monsieur le DPFF, qui sont le parc national de Djerdjara et le parc national de L'Qala, pour avoir un autre couronnement qui est d'intégrer la liste indicative du patrimoine mondial de l'Algérie. Ça, moi je pense, c'est une autre couronne historique qui va nous donner une visibilité à l'international. Voilà. C'est magnifique. Absolument, c'est magnifique parce que, comment dirais-je, vu les richesses de biodiversité qui sont déjà protégées à l'échelle nationale, on aimerait bien avoir un autre couronnement international. D'ailleurs, juste pour revenir un peu sur ce qui s'est fait jeudi passé pour la projection du film documentaire sur la région de la Saoura, la Béchar, enfin toute la région donc de Tidikelt, etc. La zone de Taritrer. Exactement. Toute cette richesse donc des sites et également des animaux présents. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort et de puissant. Absolument. Donc je termine. Cette troisième reconnaissance, ce n'est qu'un renforcement de protection. Parce que lorsqu'on dit patrimoine mondial de l'humain, ça veut dire que tout ce qui existe au niveau de ce site, c'est à ne pas toucher. Voici, pour nous, c'est très bien parce qu'il nous aide à préserver. Et on aura, comme je l'ai dit, une visibilité
à l'international. Ah oui, Donc, je parle concernant le projet de collaboration qu'on a effectué avec le ministère de la Culture et des Arts. oui. Donc, moi, je tiens à préciser que nous avons bénéficié d'un soutien étroit. Parce que nos collègues de la culture détiennent toute la méthodologie adoptée. C'est vrai, nous, c'est la première fois qu'on intègre ce genre de classement. Étant donné que celui qui a, comment dire, c'est le point focal de la convention, c'est le ministère de la Culture, Oui, de le patrimoine mondial. Oui, oui. Donc, on a eu, comme je l'ai dit, un soutien étroit. Donc, on a commencé par des réunions, comment dirais-je, avec la culture. On a tracé une feuille de route. Cette feuille de route consiste à quoi? C'est-à-dire, nous avons un délai à ne pas dépasser. C'est pour ça que nous avons travaillé pendant le Ramadan. Nous avons fait des ateliers pendant le Ramadan. Donc, la feuille de route, c'était quoi? Donc, ils nous ont demandé de choisir le point focal projet. Les 2 chefs de file, ce sont les directeurs des futurs sites qui vont être classés et les cadres de soutien. Donc, étant donné que ça, il a été effectué, donc la deuxième étape, c'est de choisir et de faire les ateliers le plus urgent. C'était urgent. On ne voulait pas passer de cette l'opportunité à attendre une année pour proposer. bien sûr. Donc, tout le monde était mobilisé pour exactement. Donc, concrètement, Madame Lahmar, Oui. qu'est-ce qui a été fait? Très bien. Oui. Donc, on est arrivé à fixer, comment dirais-je, les ateliers. Donc, 2 ateliers ont été effectués entre le 18 et le 25 mars. Oui. Le premier, il a été effectué au niveau du site qui a été proposé. Exactement, c'est Djerjera. C'est le parc national de Djerjera. Et le deuxième site, c'est le parc national d'Al-Qala. Sans dire plus sur ces 2 sites que tout le monde connaît, d'accord? Magnifique. Je ne dis pas tout le monde connaît leur richesse. Donc, on a commencé avec les autorités locales à préparer ces ateliers. D'accord? Donc, la date est fixée. L'importance de ces ateliers, c'est quoi? C'est ces ateliers qui vont nous permettre d'avoir le consentement des autorités locales, des ONG, les associations, tous les utilisateurs de ces espaces. C'était un peu pointu parce que pendant l'atelier, les participants et les chargés de dossiers, ils étaient obligés de convaincre ces gens. Pourquoi on classe? Pourquoi? Donc, alhamdoulilah, on est arrivé, avec tous les collègues, on remercie tous les, les collègues qui ont participé de loin ou de près, à convaincre tout le monde, donc les utilisateurs, comme je l'ai dit, les autorités locales, les associations, la société civile, de l'importance de cette démarche. Alors, aujourd'hui, puisqu'il y a eu ce classement, le ministère de l'Éducation joue un rôle Proposition important. de classement. Proposition de classement. Très bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, ces espaces qui ont été proposés pour être classés, on espère les avoir aussi dans nos manuels scolaires. Donc, avant de répondre à ça, j'aimerais bien apporter quelques éclaircissements. Oui. Donc, nous, dans la gestion de ces espaces, vu les changements climatiques, et donc notre politique, la politique de l'État, donc c'est dans le cadre de la gestion durable. Donc, comme on a dit, c'est le MAP, donc Biosphère. Donc, le principal acteur, c'est l'homme. Donc, pourquoi ces ateliers, pourquoi ce travail de base, pourquoi associer tout le monde? C'est pour leur montrer que ces sites, lorsqu'ils seront pris en charge ou inscrits, ou bien ils vont faire partie du patrimoine mondial naturel, c'est pas, on ferme pas, on clôture pas et on ferme pas. Donc il y a toujours en contrepartie les individus qui habitent à l'intérieur, à la périphérie, ils vont bénéficier de quelques privilèges, c'est-à-dire on va préserver l'espace et on va le gérer d'une manière à bon escient, c'est-à-dire que d'une manière rationnelle, que chacun aura ce qu'il doit avoir. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces réunions au niveau central et au niveau communal, en plus au niveau du wilaya, avec la présence des wilayas, des messieurs le wali, quand
donc par le biais de... Aujourd'hui, on va les remercier ils ont donné une grande importance à ça. Quant à l'implication ou bien mettre à ce que ce travail doit être à la portée du ministère de l'Éducation. Donc, comme vous le savez, je pense le responsable de l'UNESCO, c'est le ministère enfin, le point focal, si on ose dire ça, c'est le ministère de l'Éducation. Donc, tout ce qui est UNESCO, on travaille avec le ministère de l'Éducation. C'est la Commission nationale de l'UNESCO. Donc, les manuels scolaires, chaque année, il y a des changements. Donc, nous, on essaie de faire surtout la gestion culturelle, la gestion de la biodiversité, vu les changements climatiques. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, nos enfants doivent apprendre comme quoi, avec ces changements climatiques, il y a un comportement nouveau qu'ils doivent adopter et qui doit être appris à l'école, pour qu'à l'avenir, ils doivent connaître la gestion de l'espace, préserver, parce que, comme vous l'avez dit, le parc, avant, on parlait du parc culturel. En réalité, il n'y a pas de parc culturel sans qu'il y ait de naturel. Le naturel et le naturel et le culturel, ils vont ensemble. Donc, ils sont associés, ils ne sont pas dissociés, ils sont associés. Le travail se fait conjointement. Eh bien, vous savez, cher invité de ce matin, nous allons aller à Sétif, El Djemila, et redécouvrir ensemble le site de El Djemila, qui est un site magnifique, qui est aussi préservé par l'UNESCO, et que chaque année, il y a un travail qui est en train de se faire pour découvrir et redécouvrir, que ce soit les mosaïques, le site lui-même, et c'est une partie de l'histoire de l'Algérie. Il est classé patrimoine mondial. Bien sûr, tout à fait. Oui. On va découvrir cela avec notre collègue Fatah Boumehdi. À seulement 50 km de la wilaya de Sétif, la cité antique de Djemila se dresse sur 42 hectares. Un véritable musée à ciel ouvert, ce site impressionnant fascine par la beauté de ses monuments, la richesse de ses mosaïques et l'étendue de ses vestiges. Nous citons à titre d'exemple le théâtre et le marché. Chaque pierre raconte une histoire. Pour le Hashmi Hammer, directeur de la culture de Sétif, ce site attire de nombreux visiteurs nationaux et étrangers chaque année. Ça a été toujours une ville romaine. Bon, il s'appelle autrefois Cuicol. Il est connu pour la porte de Caracal, pour son théâtre, la fontaine, enfin beaucoup de choses. Aussi, il abrite 3 musées. Ils sont extrêmement riches en mosaïque. La mosaïque, vraiment, c'est presque plus de 1000 mètres carrés de mosaïque, d'extrême beauté. Vraiment, c'est un site qui est magnifique. C'est vraiment une fierté pour la wilaya de Sétif et pour l'Algérie aussi. Il attire beaucoup de familles, des écoliers, des étrangers aussi. Le ministère de la Culture, vraiment, il met des moyens colossaux pour le préserver, pour la commune de Djemila qui contribue en cette période, le mois du patrimoine. On organise des sorties avec la DTP, les forêts, la protection civile. Et la pièce maîtresse du musée, une mosaïque représentant des scènes mythologiques, nous dit Shadia Khafallah, anthropologue et directrice du musée de Djemila. Le musée de Sétif recèle une riche collection de mosaïques romaines à décors géométriques, épigraphiques, florales et animales, reflétant des scènes mythologiques très connues dans l'art de la mosaïque méditerranéen. On a aussi une très grande collection, unique aussi. Toute cette richesse de mosaïque a été découverte dans les monuments de la ville antique de Sétif, donc dans les maisons, les thermes, les temples. La particularité de cette collection, c'est qu'elle exprime l'importance de cet art qui est d'origine romaine, mais il a été adopté par les Africains, et notamment dans des ateliers, donc il se faisait dans des ateliers locaux. La plus importante pièce et l'unique dans le monde, c'est la mosaïque du triomphe de Bacchus. Cette pièce est extrêmement rare, voire unique. Cette mosaïque se distingue par la représentation de plusieurs scènes, beaucoup de techniques
techniques très avancées dans cet art. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982, le site antique de Djumila est une richesse inestimable pour l'Algérie et un lieu vivant qui mérite d'être visité et revisité avec fierté. Voilà, c'était vraiment une belle balade liée à l'histoire également d'une partie de notre patrimoine, de notre histoire de l'Algérie. Et avec nous, c'est un bonheur de les recevoir. Ils représentent ce matin la Direction Générale des Forêts, avec à la tête donc de cette direction M. Siali Saïd qui est parmi nous aujourd'hui, Madame Bedia Al-Hamar également qui fait partie de cette direction. Et nous avons justement, on revenait avec vous, Madame Bedia Al-Hamar, sur ces sites notamment, on est revenu sur sur le Djurdjura et également le Qala, d'autres sites également classés importants. Oui, donc dans un premier temps, on a intégré comme proposition le parc national d'Al-Qala et le parc national de Djurdjura. Oui. D'accord. Donc ça, c'est dans un premier temps. Mais cette liste, elle sera actualisée chaque année. Oui. Et chaque année, on va essayer d'intégrer d'autres bijoux que ce qui sont c'est-à-dire décelés en Algérie. Oui. Moi, je reviens pourquoi ces deux sites et pourquoi ces deux sites. Premièrement, le parc national de Djurdjura et le parc national d'Al-Qala, c'est des sanctuaires de biodiversité. Oui. Donc, ils détiennent une richesse biodiversité de point de vue espèces en voie de disparition, de point de vue, comme il a dit Monsieur Siali, comment dirais-je, Al-Qala, elle détient le nombre le plus important de zones humides. Plus de 600 000 oiseaux migrateurs passent par la région. Donc, tout ça, en plus, je précise, le parc national d'Al-Qala, c'est le dernier refuge du cerf de Berbérie, qui est actuellement espèce en voie d'extinction. Oui. D'accord. Donc, je reviens au parc national de Djurdjura. Le parc national de Djurdjura, c'est un écosystème très rare. C'est un géo-écosystème de montagne, unique en Algérie. Il est caractérisé par une chaîne karstique en forme de muraille. Parmi les caractéristiques du parc de Djurdjura par rapport à Al-Qala. Donc, en plus de ça, donc, tout le monde sait que le parc, il a été classé le 11e point chaud de biodiversité, regroupant la Kabylie, la Numidie, la Kouroumi, vu l'importance. Donc, c'est pas par hasard qu'on a choisi ces deux sites. Donc, moi, je donne l'information, je sais que tout le monde la connaît, qu'en 2024, le Djurdjura est inscrit sur la carte de la région martienne par la NASA. Oui. Donc, tout ça nous a, comment dirais-je, motivé à inscrire ces deux sites en urgence. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une double protection. D'autres sites arriveront. Voilà. Oui. Donc, pour classé comme patrimoine de l'UNESCO. Absolument, ça, exactement. C'est très important. Oui. Parce qu'il n'y a pas que le côté naturel, mais il y a le côté culturel lié donc à la culture de la région elle-même, au mode de vie aussi de la population elle-même de la région. Et c'est pour cette raison que il y a donc cette intégration de toutes les parties multisectorielles, comme vous le disiez si bien, Monsieur Siali, de la population, l'éducation, votre ministère, le ministère de la Culture, tout cela, c'est vraiment des points culminants et importants. Et on reste encore cette fois-ci avec notre patrimoine et ce qui est en train de se faire actuellement à l'occasion du patrimoine jusqu'au 18 mai. Nadia Siessi, cette fois-ci, revient sur le monde de la photographie. La photographie également est à l'honneur avec Nadir Djama qui est passionné par la photographie. Ses œuvres sont actuellement au niveau du Palais des Raïs, le Bastion 23. C'est une très belle exposition. N'oubliez pas également l'exposition de notre ami Imed Meguelati. C'est au niveau du palais Dar Abdeltaif. C'est une très belle exposition qui revient sur Alger, sur la Casbah d'Alger. Mais entre-temps, Nadia Siessi a rencontré pour nous Nadir Djama. Il expose actuellement au Palais des Raïs, le Bastion 23. Une vue sur mer qui vous fascine, un beau palais, le palais des Raïs.
Chaque détail raconte une histoire. Ajoutez à cela ces photographies sublimes qui transmettent de l'émotion, de la diversité des lieux, de l'artisanat, de l'art culinaire et autres. Nadir Djama, photographe spécialiste du patrimoine. Et ce sont des photographies que j'ai glanées depuis des dizaines et des dizaines d'années, plus de 40 ans, 50 ans. Oui. J'ai toutes les pièces de tous les musées, j'ai des photos de tous nos artistes. Un patrimoine, voilà. Comme ici, ce sont les gorges du Roufi. On m'en a Splendide, les balcons du Roufi. On m'en a parlé. À 5 heures du matin, je me suis présenté à cet endroit. J'ai été sublimé. Je pensais que j'avais fini que j'ai pris en photo, etc. J'ai cru que j'avais fini sur le Roufi. En fait, quand ce n'était qu'un balcon, alors qu'il y en a 4. On voit la palmeraie, ce genre de ravin. Vous allez même sur des petites photos plus petites, vous allez voir, il y a une mosquée extraordinaire, il y a avec des palmiers, etc. Comment vous avez capté toute cette étendue? Parce que vous avez vraiment englobé toute la surface. Oui, il y a un savoir-faire. Vous savez, dans le sud, il y a la pierre et puis il y a la poussière de ces pierres qui est le sable. C'est l'érosion du vent quand il passe. Et comment vous arrivez à déceler cette précision dans la photo? Moi, je prends des photos à tout moment. Vous nous faites voyager, Monsieur Djama. Alors là. Ah, ouais, celui-là, c'est un panneau qui fait 3 mètres sur 1,5 mètre. Il fallait montrer le mont Inaman. Alors, c'est l'attaquant Ratan al-Rasset, et ça se voyait. Derrière, les gens de là-bas, ils l'appellent le vieil homme. Il surveille son royaume, c'est la pierre déserte, c'est le grain, puis c'est l'herbe qui pousse, de la roche qui pousse, du sable. La vie, elle foisonne quand même. La photographie, il faut savoir regarder. Mais les regards sont différents. Je veux redonner cette émotion aux gens qui ne sont jamais partis, comme s'ils y étaient. Là, vous voyez, il y avait un orage. Moi, je suis resté... je savais que quelque chose allait se passer. Je suis resté 3 heures à attendre ce moment-là. Il y avait de la lumière qui bougeait et tout, donc qui passait à travers les nuages et tout. J'ai dit, il va y avoir quelque chose. Il y avait un orage, donc il était dans l'ombre. Et puis, à la percée de la lumière par les nuages, il y avait un bout de ce que j'appelle le médaillon. Il y a un bout de la lumière qui éclaire le centre de celui-là, c'est le roi Inaman. Regardez ça, c'est par exemple, c'est une poterie. Je lui donne une âme avec la lumière. Il y a des photos de culinaires, il y a des photos des costumes, il y a des photos de bijoux. Ça, c'est connu, c'est la broche en argent, c'est en relief. Ça, c'est un éclairage un peu particulier. Hein, vous touchez là, dans mes photos, je touche avec les yeux, je goûte avec les yeux. Le Palais des Raïs, c'est une valeur ajoutée à votre exposition, Monsieur Nadir Djama. J'ai un très bon reportage dessus. Je l'ai sublimé dans des photos, de Delbey, de la Constantine, tous ces rois qui me fascinent. Alors, Monsieur Djama, là, nous sommes au premier étage. Je ne l'appellerai pas Degla Nour, je l'appellerai Nour de la Degla. Racontez-nous cette photographie, l'histoire de cette photo de la date. Hein. Cette photo, elle est dans le monde entier. Comment a commencé l'histoire de cette date, de cette photo de la date? C'était la période où il n'y avait pas de date. On m'a ramené une grappe de date. On m'a dit, monsieur, il faut Degla Nour. Donc, c'est ça, c'est la phrase. Degla Nour, donc la lumière. Et j'ai passé 48 heures pour la faire, de prise de vue. Alors là, on voit le détail des détails. On voit ça. Dites-moi, comment vous avez pu... Vous avez décelé tout ça, vous avez fait ressortir ça en photo. Je ne peux pas vous expliquer, sinon je passerai par mes débuts jusqu'à la fin. Là, on sent la saveur de cette date. Voilà, qui dit, voilà. Je dis avec moi, on touche avec les yeux, on goûte avec les yeux. C'est du patrimoine, la date. Oui. C'est les plus belles dates. Une sensibilité, un regard, des photographies liées à notre patrimoine de Nadir Djama, visible jusqu'au 18 mai au Palais des Raïs. Voilà, 9h49, notre 100% culturel avec nos amis aujourd'hui de la Direction Générale des Forêts, qui sont parmi nous aujourd'hui, et le directeur général des Forêts, Monsieur Siali Saïd, qui est parmi nous, directeur central des Forêts, la Direction Générale des Forêts. Il est parmi nous aujourd'hui, Monsieur Siali Saïd et Madame Badia Al-Ahmar, qui est au niveau de cette direction aussi et on revient justement à ce lien
Hein, c'est une nouveauté chez nous, à ce lien entre la culture et la DJF, ce lien harmonieux, hein, qui est en harmonie parce qu'on intègre l'humain. Quand on intègre l'humain... C'est l'essentiel. Donc pour ajouter à ça, donc, juste après le travail qui a été fait au niveau des wilayas, c'est pour un petit peu avoir l'adhésion de tous les intervenants par rapport à ces parcs, soit au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou et de Bouira et de Taraf. Donc il y avait même une visite de la responsable de l'UNESCO à Alger. Donc il y a des sorties qui ont été effectuées au niveau du parc national de Thniyat El-Had, un grand parc avec des caractéristiques, avec des spécificités. Donc c'est un parc qui n'a pas eu encore le label de réserve de la biosphère. Le dossier il est en cours, donc bientôt il l'aura. C'est un parc qui mérite d'être classé. En plus, il y a une sortie qui a été faite avec les autres acteurs au niveau de Tlemcen, au niveau du parc national de Tlemcen. C'est par rapport à tout ce qui est géologie, par rapport à tout ce qui est eau. C'est comme ça, madame. Donc, on a fait la liaison. Donc peut-être la prochaine fois, on va aller peut-être les services hydrauliques parce que l'histoire parce que si on parle du Djurdjura, le Djurdjura, c'est une nappe phréatique à ciel ouvert. Le Djurdjura, quand il y a la neige, c'est elle qui les populations du versant nord au-dessus du Djurdjura, les deux barrages de Tilisdit et de Taksat, ils sont remplis par rapport au Djurdjura. Donc c'est une vie. Donc elle donne la vie. Elle protège la nature, elle donne la vie. Donc on doit lier tout ça. Il y a beaucoup d'acteurs qu'il faut lier pour que le travail soit fait en harmonie et une certaine synergie entre les ministères pour qu'on avance, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous détenons ici dans notre pays. Malheureusement pour beaucoup de raisons, nous n'avons pas pu les valoriser. Donc il y a une certaine politique de valoriser et de protéger tous ces sites et de les mettre en valeur. En tous les cas, merci beaucoup, merci Madame Lahmar, merci Monsieur Siali Saïd, directeur central de la direction des forêts, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci à Madame Bedia Lahmar d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Dans le 100% culturel, voilà. Nos invités diffèrent aujourd'hui parce qu'il y a une ouverture en matière de culture, il y a une ouverture en matière de c'est multisectoriel et ça fait plaisir aussi de recevoir d'autres secteurs parce que la culture est partout. La culture est partout. Tant qu'il y a l'homme, il y a la culture et il y a les activités donc liées à la culture et au patrimoine. C'était un bonheur de vous avoir reçu. Voilà. Et quant à nous, amis auditeurs, on se donne rendez-vous demain. Au revoir.